Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le. Et vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Toute la nation du Grand Congo, nous savons qu'il y a les élections. Faisons un choix bien positif pour éviter notre destruction. Nous voterons Tshisekedi Fachi 100%. Nous voterons Tshisekedi Fachi 100%. Fachi est un choisi parti pour développer notre Congo. Toute sa confiance est bien placée entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Nous voterons Tshisekedi Fachi 100%. 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 Un candidat choisi. Yachilongo. Il vaincra. Il vaincra. Il vaincra. Il vaincra. Vaincra, 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 vaincra. Chilombo, vainqueur. Nous voterons Tshisekedi Fachi 100%. Nous voterons Tshisekedi Fachi 100%. Nous voterons Tshisekedi Fachi 100%. Nous voterons Tshisekedi Fachi. En avant, en avant, en avant. Fachi. En avant, en avant, en avant. Tonton Beto. Nous voterons Tshisekedi Fachi 100%. Nous voterons Tshisekedi Fachi 100%. Nous voterons Tshisekedi Fachi 100%. Nous lui accordons un second mandat pour avoir un Congo meilleur. Notre armée était... Voilà, mbote nabino banso bande konabiso babolingo moyo wenu bonsu badangani bateleji jambre no wasekizi wapenzi analengo moyanyu bampangi na beto mbote na beno. Voilà, bon dimanche chers compatriotes, même si nous sommes déjà en fin de soirée. Voilà, je vous souhaite toujours un bon dimanche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui le dimanche? Eh bien, nous allons vous donner la situation de ce dimanche avec quelques médias que nous avons consultés. Nous avons par exemple consulté ce média, ça s'appelle comment ça? Actu30.cd. Voilà, chers compatriotes, qu'est-ce qui se passe ce dimanche? Ce dimanche, il se passe qu'à l'Est, nos FARDC sont toujours au-dessus. Ils ont le dessus par rapport à l'ennemi. L'ennemi est en débandade, chers compatriotes. Je vais même vous faire écouter un communicateur qui va vous exprimer la même chose. Alors, au Nord Kivu, plusieurs armes et tenues de l'armée rwandaise ont été récupérées par les FARDC. Nous sommes le 12 novembre 2023 et c'est par la rédaction de ce média. Alors, les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé samedi 11 novembre 2023 avoir récupéré plusieurs armes et tenues des militaires rwandais après des combats à Karenga, dans le territoire de Massissi, en provenance du Nord Kivu.
Ces armes et tenues ont été présentées par le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Njike Kayiko Guillaume, au coordonnateur des opérations militaires au Nord Kivu, le lieutenant-général Fall Sikabwe. Bon, il a un poste non, mais je ne sais plus. Asinda, peut-être. Asinda. Fall Sikabwe, Asinda, peut-être. Selon le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le M23, c'est-à-dire les Rwandais, soutenu par les Rwandais, je l'ai déjà dit, s'est heurté à une résistance farouche de l'armée dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Ils ont abandonné des armes et munitions dans leur fuite. Regardez bien leurs photos. Vous voyez ? Les FARDC ont mis en déroute l'ennemi. Nous avons tenu à présenter les effets militaires récupérés sur l'ennemi au commandant des opérations. Tout le matériel que nous avons présenté appartient à l'armée rwandaise, a-t-il déclaré. Il n'y a plus rien à cacher. C'est le Rwanda. Et d'ajouter, nous ne pouvons pas amener toutes les armes ramassées sur les corps de l'armée rwandaise. Nous vous montrons seulement des preuves que le M23 n'existe pas. L'armée congolaise fait face à la force spéciale du Rwanda que nous sommes en train de neutraliser. Complice du Rwanda, communauté internationale. Vous voulez qu'on vous le dise en quelle langue? Le français, c'est une langue de l'ONU aussi. Ou vous voulez qu'on vous le dise en sanskrit? Ou en verlan peut-être? Parce que vous n'acceptez jamais. Il n'y a pas de M23, c'est l'armée rwandaise sur notre territoire congolais. Voilà. Et nos FARDC sont en train de résister. Et vous savez très bien, il y a déjà 3 drones installés à la frontière avec des missiles pointés vers Kigali en cas de dérive. Entre-temps, des affrontements ont opposé les FARDC au M23 RDF. Le même jour, un groupement de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo et à Kilolirwe, en territoire de Massissi. En ce moment où je vous parle, ils ne sont plus là. Kilolirwe est occupé maintenant par nos FARDC et les Wazalendo. Alors, des avions de chasse et des hommes en terre. Je comprends pas, mais je vais les lire quand même. Des avions de chasse et des hommes en terre ont été mis en contribution pour stopper l'avancement des rebelles vers la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ah oui. Oui, moi je dirais peut-être des avions de chasse et des hommes à terre. Oui, pas en terre. En terre, c'est à l'intérieur de la terre, non. Des avions de chasse et des hommes à terre, voilà. Ils ont permis de stopper l'avancement des rebelles vers la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Écoutez maintenant le communicateur de l'UDPS. Mais si ce qu'ils vous ont dit, il le confirme. M23 a difficulté, Masasi na Kichanga, retour des flammes vers Rwanda, Kagame à l'art. Na Nord Kivu, précisément la province à Nord Kivu, côté Ezondongwana. Tobenga ngoku te Ezondongwana, côté tozo tchaba ennemi na biso ces derniers temps na difficulté parce que bazwami déjà na filé. Alors les ennemis lelo batantaki basi prendre biso mokolo ya lelo dimanche.
yango moni oyo nayebisi bino ke malgré dimanche soki information ekwei tokozala wana mpona kopartage na bino bokoyeba qu'est-ce qui s'est passé mokolo ya lelo na niveau ya front kuna tokobeta na bino masolo par rapport ya baexploit ya commandement ya sika oyo ezokambama mpe ezocoordonne eza coordonné epai ya général Ford Sikabwe parce que sili mwami na role wana bafandisi ye nao na bande touche afanda wana aobserve makambo nde ezokende exploit nini le général Ford Sikabwe oyo deja asali depuis bapesi ye role wana ya kocoordonne opération role oyo ebandaki kokambama na sili mwami tokobeta masolo mpe nini oyo ekomeli na minute oyo M23 tobenga kutu M23 te armée rwandaise wana vraiment tolobaka vérité FARDC na bapatriote na biso bawazalendo bawabunda na M23 te bawabunda nde na armée rwandaise et ses alliés vérité oyo bato nyonso ifo bayeba yango wana o même na communauté internationale mpe ayebi malgré bazosala na bango semblant po soki bayebaki te jamais bango na barapport na bango balingaki bapointe doigt na James Kabarebe ke ye nde moto aza chef ya opération ya armée rwandaise na kati ya territoire congolais balingai baloba yango te donc baza conscient ke armée rwandaise nde tozobunda na ye malgré bakoki kosala eloko tokobeta masolo boyeba kaka nde tolobaki peuple oyo aza déterminé ata basangani basali mobondo bakolonga biso jamais nini oyo bazokutana nango na minute oyo sur le terrain c'était depuis avant-hier badonné échangé na niveau ya fo tokobeta masolo boyeba en détail qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe au juste ya liboso boye imalamu à nouveau esengo na ngai ezalaka ndenge boemaka ya bino émission nde mpe bopartageaka de façon ke esunga bakongolais nyonso partout bazali bayeba makambo ndenge ezoleka na mboka na biso ndenge ezoleka na mboka na biso kaka nde tolobaki awa tozokende na virage ya suka. Le dernier virage, et chers compatriotes, vous avez entendu, c'est maintenant ou jamais, parce que nous devons continuer à attaquer l'ennemi sans répit. Et éhonté qu'il est Paul Kagame au sommet de Riyad en Arabie Saoudite, donc c'est le premier sommet Arabie Saoudite Afrique. Il a le culot de dire publiquement que les troupes rebelles qui se trouvent maintenant en Ouganda sont des FDLR qui viennent de la RDC. Il fait comprendre ça. Alors que c'est tout près de Kigali, c'est rebelle à lui. Hein. Donc, des médias occidentaux à qui à sa cause n'en parlent pas, mais ils le savent. Il a maintenant sa rébellion à l'intérieur de son pays. Il n'y a pas de FDLR. Nos FARDC ne marchent pas avec les FDLR. Donc nous allons les pourchasser jusqu'au bout. Vous avez vu, hier, on a empêché des véhicules de l'EAC, c'était des Kenyans et des Rwandais, hein. On les a empêchés d'entrer par la petite barrière de Goma. C'est fini maintenant, ils sont tous contrôlés. Et nous apprenons aussi qu'ils sont en train de partir
chers compatriotes. C'est surtout les Ougandais, quelques Kenyans, ils ont déjà commencé à partir d'après de bonnes sources d'informations. Voilà, chers compatriotes, je vais vous parler également de ce qui fait le buzz maintenant sur le net concernant Moïse Katumbi. Moïse Katumbi se contredit beaucoup et il est incohérent. Il est incohérent, chers compatriotes, parce que dans ses propos, quand il parle, il dit taliban, taliban, taliban. Mais quand quelqu'un dit les talibans, c'est... Pour certains, il veut désigner les fanatiques de l'UDPS, mais la majorité d'entre eux sont des baloubas, comme on dit. Mais bon, alors certains pensent que soit il est sectaire, soit il est tribaliste. Parce que quand il parle des talibans, il parle également d'un village, que ceux qui parlent contre lui appartiennent à un seul village. Il a dit ça. Je vais vous faire écouter des vidéos des compatriotes qui ont analysé ces propos incohérents. Ils exhibent ce qu'il a dit dans le passé et ce qu'il dit dans le présent, et ça se contredit. Voilà, je ne sais pas s'il sait contrôler son langage, ses paroles. Parce qu'avec des paroles pareilles, est-ce qu'il attend de la majorité des Congolais qu'ils les lisent? Je ne crois pas. Et sincèrement, avons-nous besoin d'un tel président? Suivez, chers compatriotes. Salut à tous les internautes congolais, c'est John KMB. Vous savez, dans ce pays, on nous a dit que le président Mobutu était un centrafricain. Qui nous ont dit ça? C'est les talibans. Qui nous ont dit que Kabila était rwandais? C'est les talibans. Voici un fils d'un étranger qui appelle le fils du pays des talibans. Tout ceci nous arrive parce que nous sommes, nous Congolais, trop complaisants. Moïse Katumbi, un Congolais spontané de mauvaise qualité. Moïse Katumbi, le candidat le moins intelligent parmi les 26 candidats, doit savoir ceci. Les Baluba n'ont jamais traité Mobutu des Centrafricains. Les Baluba ont toujours considéré Mobutu comme leur frère, mais qui a mal dirigé le pays. C'est pourquoi Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire a combattu le système Mobutu. Il n'a pas combattu la personne de Mobutu, ni la tribu de Mobutu, mais nous avons combattu le système Mobutu, qui était un système dictatorial. Parti beau, Bokonzi beau. Un ancien journaliste congolais, répondant au nom de Kobe Kimpele, avait déclaré lors d'une émission en Belgique que Mobutu avait des origines togolaises. Mais Mobutu, disons au niveau de ses parents, était togolais. Mais au niveau de sa nationalité et de son ethnicité, il est devenu congolais, zaïrois et mbandi. Donc il ne faut pas coller ça au Baluba. Vous savez, dans ce pays, on nous a dit que le président Mobutu était centrafricain. Qui nous ont dit ça? C'est les talibans. Zambien. Les bâtonnets Mouyama avaient raison. Toi, tu as fait la nationalité zambienne. Je vous donne encore un autre exemple. Quand moi je l'ai connu, on voyageait ensemble, puisqu'il avait la nationalité zambienne. C'est les talibans qui nous ont dit que Kabila était rwandais. C'est les talibans. Ah, la reine des Baluba, la reine des Kassaïens. Il faut tout rejeter sous les dos des Kassaïens. Oueka Moïse, je tiens à te rappeler que Papa Honoré Mbanda, Zamboko Atumba, faisait des vidéos chaque semaine de 2h à 3h du temps, en train de nous parler de la nationalité de Joseph Kabila, la nationalité rwandaise. Les Congolais vont se réunir malgré la manœuvre nyonso oyo Tutsi Power et Sali Yango autour ya Kanambe. Et même des étrangers
parlé de la nationalité rwandaise de Joseph Kabila. Mais il faut tout rejeter sous les Balouba. Et puis je rappelais qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant ce jeune on le manipulerait parce qu'il n'était pas, il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. C'est les talibans qui nous ont dit que Kabila était rwandais. C'est les talibans. Et toi aussi Moïse, n'est-ce pas que tu nous as dit que Joseph Kabila avait la nationalité tanzanienne et toute sa famille? Ah, la haine des Balouba. Moi, je me pose la question. Qu'on puisse me dire, le président Kabila, quand il est venu de la Tanzanie, il avait un passeport zaïrois à l'époque. Qu'on me montre ce passeport-là. Sa famille aussi. On l'a vu dans Bloomberg il n'y a pas longtemps. Bloomberg a sorti le numéro de passeport tanzanien de membres de la famille du président Kabila. C'est les talibans qui nous ont dit que Kabila était rwandais. C'est les talibans. Sans compter les différentes déclarations des enfants de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui nous ont dit que Joseph Kabila n'était pas leur frère et que c'était un enfant adoptif d'un citoyen rwandais. Nalobi Joseph, ce n'est pas le fils de mon père, c'est un Tutsi rwandais de père et de mère. C'est les talibans qui nous ont dit que Kabila était rwandais. C'est les talibans. Ça fait 20 ans que j'étais le même discours. 20 ans. Vous comprenez? Na comme na Kinshasa, il y a l'état de droit. Joseph a porté une plainte ou bien Sifa. Nalobi Sifa za ma Joseph T. C'est les talibans. Écoutons maintenant ce que Ngoï Mouken a dit, qu'ils ont fabriqué la nationalité congolaise et l'identité katangaise pour Joseph Kabila. La deuxième mission, c'était une mission sécuritaire. Donc, je le dis, c'est à la télévision. Et si quelqu'un peut me contredire, ou Joseph lui-même, il peut le faire. Mais il m'a donné comme mission, la première mission. Ici au Kinshasa, on dit que je suis rwandais, je suis burundais. Et je voudrais vraiment naître au Canada. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les Mouyèges et compagnie, les Rondes, les Louba, le Pont. On donne à Joseph son patelin. Ça a été réussi. Vous pouvez le vérifier, même peut-être s'il ne le dit pas. Je crois qu'il le sait. Nalobi Joseph, ce n'est pas le fils de mon père. C'est un Tutsi rwandais de père et de mère. C'est un Tutsi rwandais de père et de mère. Vous avez bien suivi. Là, il s'agit d'un enfant de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui vous dit ça fait 20 ans, qui répète la même chose. Que Kabila, Joseph, est un Tutsi, de père et de mère, donc un Rwandais. Mais Moïse veut mettre ça sous les dos des talibans, entre guillemets, les Balouba. Parce que Moïse a une haine contre les Balouba. C'est un tribaliste. Rappelez-vous que Moïse, dans le Katanga, avait demandé à un groupe de bandits de piller une mine de M. Kabasele. Voici un enfant de l'étranger qui demande aux Congolais de piller une mine de leur propre frère, un Congolais de père et de mère. C'est les talibans. Donc on va dire qu'il y a seulement un groupe ici qu'on peut reconnaître qui sont de vrais Congolais. Parce que les gens qui s'opposent à moi sont d'un seul village. Oui, c'est ce que les Belges ont compris aussi. Les gens qui s'opposaient aux Belges étaient du Kasaï. Parce que nous sommes le peuple de ce pays. Nous aimons beaucoup notre pays. Nous comprenons que c'est notre pays. C'est un pays des Bas-Congo, des gens du Bandundu, de l'Équateur, de l'Est du pays, des Katangais et des Kassai. C'est notre pays. Nous sommes patriotes. Nous sommes nationalistes. C'est pourquoi les étrangers n'aiment pas les nationalistes. Parce qu'ils protègent leur pays. Moïse Katumbi, tu es un étranger qui s'est enrichi illégalement dans notre pays. Ils vont se suivre. Ozoyoka. Pour apprendre à pesa baluba. Ozoyoka. Nesika wana to sala keba. Pour ceux qui baluba ba Panzani, Congo et Panzani. Pour nani, parce que les baluba occupent une position centrale géographiquement. Parce que c'est l'ethnie, à niveau de la démographie, c'est l'ethnie la plus puissante. Parce que c'est l'ethnie la plus consciente politiquement. Ceux qui bapanzi baluba, Congo et Panzani. Ceux qui baluba bazo kana sous oyibi de nombo oyibi que déjà ba yokana kita na baluluwa, ba ke ko sa baluluwa ba ke na Kasai occidental. La conscience politique baluba Congo.
nakanisi conscience politique nationale, au plan national, oui. Parce que on a vu sur le Congo, bazali plutôt du genre fédéralisme, mais bazo tala liboso intérêt ya mboka, ya mboka na boba Congo. Mais baluba sont plutôt nationalistes. Baza na vision moko globale ya mboka na. En regardant cette vidéo, je peux confirmer que Moïse Katumbi n'a pas la capacité d'être un président de ce beau pays. Moïse Katumbi n'a pas la capacité mentale, intellectuelle, ni morale d'être notre président. Il a une haine contre une tribu qu'il appelle Taliban. Moïse Katumbi n'est pas un rassembleur. Moïse Katumbi est un tribaliste. Chers amis, pour finir, une pensée aux jumeaux congolais Luba qui ont été assassinés farouchement à cause de leur appartenance à l'ethnie Luba. À bas le tribalisme. Aimons notre pays, le Congo et son peuple. Voilà, Bandekonabiso, nous terminons par la poignée que Vital Kamerhe, le ministre de l'économie, donc le VPM, vice-premier ministre chargé de l'économie, qui a serré la main à Paul Kagame à Riyad où il y avait le sommet Arabie Saoudite Afrique. C'est la première fois qu'il y a ce genre de sommet. Nous sommes habitués à des sommets comme par exemple France, Afrique, Allemagne, Afrique, Russie, Afrique. Bon, la donne change maintenant. Quand on parle maintenant d'Arabie Saoudite, Afrique, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un changement. Voilà, chers compatriotes. En effet, c'est Africactu qui le publie. Kamerhe Kagame, une poignée de main diplomatique à Riyad. La poignée de main entre le ministre congolais de l'économie, Vital Kamerhe, et le président rwandais Paul Kagame au sommet Arabie Saoudite Afrique fait jaser. Le représentant du président Félix Tshisekedi aux assises de Riyad est très critiqué pour avoir serré la main du président Paul Kagame, accusé par Kinshasa de soutenir les rebelles du M23 RDF actifs au nord Kivu. Voilà, chers compatriotes, je n'ai pas aimé cette façon de faire. Je me souviens que le président a toujours rejeté une rencontre en ce moment avec Paul Kagame et que à certains endroits il ne lui a pas serré la main. Et pourquoi Vital Kamerhe il donne la poignée de sa main? Et comme si ça ne suffisait pas, il y a Paul Kagame qui pose sa main sur son épaule. Ça frise vraiment une... Non, intimité c'est trop dire, c'est une espèce de rapprochement. Ils s'entendent. Vous vous souvenez, une fois, Kamerhe aurait des accointances avec le Rwanda quand il y a eu le mariage
d'un des enfants de James Kabarebe, il est parti au Rwanda, il a offert 30 vaches, vous vous souvenez? Donc, il y a quelque chose à soupçonner. N'oublions pas qu'on a plusieurs fois appelé Vital Kamerhe caméléon. Donc c'est quelqu'un à surveiller. Il faut le surveiller. Et l'appel qu'il a lancé aux autres pays africains de conseiller à Paul Kagame de retirer ses troupes du Congo, est-ce qu'il fallait le faire de cette façon-là? Le président lui-même l'a déjà fait dans sa diplomatie, plusieurs fois. Et là, moi, j'interprète ça comme un aveu de faiblesse. Si nous avons déclaré une guerre totale, bon, sans déclarer ouvertement, mais dans le discours du président, il s'agit d'une guerre totale. Et pour preuve, vous voyez, il y a à la frontière les trois drones qui sont installés, hein, prêts à tirer sur Kagame et sur Kigali, ou Kigali, comme ils le disent en Kinyarwanda. Oui, chers compatriotes, nous sommes capables de les vaincre en ce moment, sûr et certain. Alors, nous n'avons pas à les pleurnicher auprès d'autres pays africains qui ne nous aiment pas. Quel pays africain va conseiller à Paul Kagame? Ces pays-là sont à la solde de l'Union européenne, des Américains. Pour preuve, l'Union africaine n'a jamais condamné le Rwanda. Donc, c'est une vox clamantis in deserto. Voilà. C'est une voix qui crie dans le désert. Il n'y a personne qui va entendre. Ouais. Voilà, chers compatriotes, nous terminons par là. Et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Wabilu